peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Alexandre Zepanski, j'ai 19 ans, ça fait maintenant 9 ans que je fais de l'athlétisme. Spécialité, c'est le 100 mètres et surtout le 200 mètres. Est-ce que tu aurais une phrase pour te décrire comme athlète? Je suis déterminé et persévérant. Comment tu t'es rendu compte que le mental avait un vrai rôle dans la performance? J'ai toujours pensé que le mental avait même un grand rôle. Petit, ça se ressentait moins, mais vraiment, là où j'ai pris conscience, c'était en 2023, après ma première blessure. J'ai eu une première déchirure et là, j'étais complètement démotivé, mais en même temps, je voulais le refaire. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, vu qu'elle était mal soignée, bah, ça a duré et mentalement, c'était dur de rien faire. Et là, je me suis dit, ok, le mental, il a vraiment un impact en fait sur comment on peut gérer notre performance et gérer notre effort. Et du coup, j'ai pas fait de démarche tout de suite. J'ai quand même repris de mon côté. Je me suis dit que juste avec mes coachs, ça allait aller. Et je me renseignais aussi un peu de mon côté. J'essayais de faire quelques exercices, mais c'était pas très efficace. En janvier 2025, à cause de ma deuxième blessure, je me suis refait une déchirure. Là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'ai un accompagnement mental pour vraiment mieux gérer mes émotions et aussi le stress de la compétition. C'est quoi pour toi un bon mental sur la piste? Un bon mental sur la piste, c'est quelqu'un qui va partir optimiste, du moins qui fait du mieux, qui peut, qui prend du plaisir surtout. Moment où ton mental t'a porté ou au contraire t'a lâché? Alors, il m'a lâché du coup à 2 reprises en 2023 et surtout en 2025. Septembre 2024, j'avais eu un nouvel entraîneur. On avait fait une grosse préparation, j'ai explosé tous mes records, etc. Même techniquement, je m'étais amélioré. Et je me suis quand même reblessé. Du coup, je comprenais pas d'où ça venait. Finalement, après, avec un peu de recul, ça venait avec la fatigue. C'était normal, il y avait les études à gérer. J'étais à quasiment 6 entraînements par semaine aussi. Plus la vie perso à gérer, c'était vraiment pas facile tout ça. Et du coup, c'était juste une accumulation. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé complètement démotivé. Et je me suis beaucoup remis en question sur est-ce que vraiment j'étais capable, est-ce que j'avais une bonne approche. Ça a vraiment été une grosse période difficile pour moi. Après un moment donné où mon mental m'a porté, je dirais aux interclubs de 2025 et à la compétition de dernier au meeting national. Là, c'était deux compétitions, on va dire, importantes pour moi. Surtout aux interclubs, c'était l'objectif de reprendre après la blessure. Là, je fais un record sur 200 mètres en 22,80. Alors qu'avant, j'étais à 23,80, donc je fais une seconde de mieux. Et à Ternier, là, c'était contre un gros niveau, donc niveau national. Et ça, c'était vraiment une première. Et le fait que je fasse troisième à la fin, bah, ça m'a vraiment encouragé. Et je me suis dit, ok, mentalement, là, il y a eu un vrai step-up. Pourquoi tu as décidé de bosser sur la prépa mentale? J'en suis sûr, le mental a un impact sur la performance. Pour moi, quand on voit, par exemple, dimanche dernier, Alcaraz qui refait sa remontée exceptionnelle, s'il n'avait pas de mental, il l'aurait jamais fait. Et, ou encore Teddy Riner, même lui l'a dit, le mental faisait à peu près 50% de la performance. C'est bien d'avoir un physique, mais si on n'a pas le mental derrière, bah, on va pas savoir utiliser notre corps. Et c'est bien d'avoir un mental, mais si on n'a pas le physique derrière aussi, je pense qu'il faut un peu des deux. Donc, Et c'était quoi ton principal blocage ou challenge au début? mon principal blocage, c'était la peur de se reblesser. J'avais constamment peur. 2 fois en l'espace d'un an et demi, ça faisait quand même beaucoup. Surtout 2 fois la même blessure, au même ischio, au même endroit. Et après, c'était la gestion du stress aussi en compétition. Je trouvais que je l'abordais mal. En fait, j'avais une idée de la concentration et de la gestion de ce stress qui était très, on va dire, commune à tout le monde. C'était on devait être concentré de A à Z. On n'avait pas le droit de parler aux autres, d'écouter de la musique, par exemple, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, chacun abordait ça différemment. Il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui parlent avec tout le monde, il y en a qui, au contraire, ont besoin d'être concentrés de A à Z pour parler avec personne. Et je me suis dit vraiment, ok, bah, du coup, j'ai besoin d'un accompagnement dessus. Et c'est pour ça que du coup, je me suis tourné vers la préparation mentale. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant notre travail ensemble? Le plus surpris, c'était que je pensais que j'avais confiance en moi. Et je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, au fur et à mesure que je parlais, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs hésitations sur ça, que je me comparais beaucoup aux autres alors que je donnais l'impression que non, et je m'auto-persuadais que j'avais confiance et que les autres, je m'en fichais, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, quand on a bossé dessus, bah, j'étais assez surpris. Après, je l'ai pris, j'ai travaillé dessus, et effectivement, ça a mieux marché. Aujourd'hui, je me compare plus du tout aux autres. Je me compare surtout à moi-même et au mois d'avant pour voir l'évolution. Et en fait, c'est là que je vois que je fais mes records à chaque fois quasiment. Et même si, comme dimanche dernier, j'ai pas fait une très bonne performance sur le 100 mètres, je me suis dit que c'était pas grave, que je savais ce que je valais et que du coup, par la suite, je faisais confiance à mon mental et au cycle de l'entraînement. Tu dirais que tu as évolué sur quoi depuis qu'on travaille ensemble? Sur la gestion du stress et des émotions en général et sur l'estime de moi-même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un vrai step-up dessus.
vraie amélioration justement. Je me compare plus du tout comme j'ai dit juste avant et j'arrive en compétition beaucoup plus sereinement. Avant, je gérais mal les chambres d'appel, justement dû au stress et aux différentes émotions qui pouvaient arriver. Et là, j'ai une chambre d'appel du coup à Tergnier du 25 minutes, qui était littéralement presque le double des régionaux, qui était à peu près de 10-15 minutes. Et je l'ai mieux géré, je l'ai pas vu le temps passer et au contraire, j'étais même mieux préparé que s'il n'y avait pas de chambre d'appel. Est-ce que tu ressens une différence sur ta façon d'aborder du coup les entraînements et les compétitions? Ah oui, oui, complètement. Aujourd'hui, chaque signal que mon corps m'envoie, je le prends plus comme une alerte, mais plutôt comme une information et un curseur que je dois ajuster constamment. C'est-à-dire que en fonction de la puissance du signal que mon corps m'envoie, je vais le noter de 1 à 10 et en fonction de ça, je vais pouvoir ajuster mon effort, me dire bah, là je peux aller un peu plus loin, là au contraire je dois ralentir un petit peu. Et en compétition, ça va être l'inverse, ça va être justement j'arrive beaucoup plus sereinement, je me fais confiance, j'ai confiance au cycle de l'entraînement et je me compare plus du tout aux autres, je suis dans ma bulle et même si j'ai beau parler aux autres, bah, en fait ça me déconcentre plus du tout. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, ok, là j'ai passé un cap? Le moment précis où je me suis dit ça, c'est bah, la première fois où je suis passé sous les 23 secondes au 200. Pour moi c'était l'objectif déjà de l'année dernière, mais avec les blessures etc. Donc ça a été un petit peu décalé. La blessure de janvier, je pensais que c'était irréalisable cette année. Et là, revenir d'un seul coup avec très peu d'entraînement et faire 22,80, bah, c'était inimaginable pour moi. Et je me suis dit, ah oui, quand même, il y a une vraie amélioration. Et aussi, c'est sur mes départs. Avant, je prenais des très très mauvais départs. J'avais peur tout le temps de faire faux départ. Et maintenant, avec une petite phrase mentale que je me dis avant chaque départ, bah, en fait, je prends des départs qui sont quasiment parfaits. Et j'ai plus cette peur de faire faux départ. Est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu te répètes quand tu doutes? Alors, j'ai pas vraiment de mantra ni de phrase que je me répète en boucle ou même définie. C'est souvent une pensée positive qui arrive. S'il y a une phrase qui revient souvent, ce serait plutôt du style que je devrais me faire confiance et faire confiance au cycle de l'entraînement, à mes coachs ou encore à mes préparatrices mentales. Je me dis que si aujourd'hui je suis là, bah, c'est qu'il y a une raison et que c'est pas parce qu'il y a une fois un petit bas que forcément ça va gâcher tout le reste de ma saison. Je me dis, même dans mes études, je l'ai vu qu'il y avait des hauts et des bas dans l'entraînement. Il faut se faire confiance, ça va aller par la suite. Si tu devais résumer en un mot ce que t'apporte la préparation mentale, De l'assurance. je conseille à un athlète qui hésite encore à se faire accompagner. Je lui dirais de ne pas hésiter, justement de foncer, même s'il est un peu hésitant au début. Et ce que je comprends, c'est un peu hors du commun de se faire aider, surtout sur l'aspect psychique et mental. Et c'est mal vu par les gens, alors qu'en fait, ça peut être juste une aide. Moi, je l'ai bien vu, ça m'a aidé dans mes performances, mais aussi dans mon quotidien. Et aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau et même sur la piste.